Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Oui, désolé pour le rouge, hein, j'avais pas grand chose à me mettre, mais bon, vous allez voir que c'est assez pratique pour régler la télé, hein. Vous mettez pause, vous réglez la télé, ça passe tout seul, les contrastes et tout, c'est pas mal. Donc voilà, désolé. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nicky Larson, le dernier film de la bande à Fifi. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, qui est l'adaptation d'un manga, un dessin animé japonais qui était sorti à la fin des années 80, début 90 je crois, et qui est devenu célèbre en France grâce au Club Dorothée. Club Dorothée, c'était une émission de divertissement de jeunesse dans les années 90 où il y avait plein de mangas. Et c'était un petit peu le Game One à l'époque, hein. Il y avait plein de mangas, c'était génial. Moi, je sais que j'ai grandi avec les Olive et Tom, j'allais faire des foot, je me prenais pour Olivia Tom. J'ai grandi avec Dragon Ball, donc coucou Stream Fishing à la dédicace. Et j'ai grandi avec Nicky Larson. Donc Nicky Larson, qu'est-ce que c'est? Donc ça raconte l'histoire d'un détective privé complètement pervers. La principale clientèle de ce détective privé, ce sont principalement des femmes et des jolies femmes en général. Donc on suit ses aventures. La force de ce Nicky Larson, c'est qu'il est très doué dans son métier et en plus il est super doué du gun. Il manie le gun super bien. Dans le film, on nous explique d'ailleurs qu'il peut tirer 6 balles au même endroit, à une super longue distance. Voilà, c'est brièvement je vous présente brièvement le personnage. Je vais pas vous spoiler, pas de spoiler ici. Je vous dis juste ce que j'en ai ressenti. Moi, j'ai passé un excellent moment. Le film est extrêmement fidèle à l'œuvre originale. Donc si vous connaissiez les Nicky Larson, vous allez voir que les musiques sont là, au bon moment, au bon endroit, comme dans la série. Les personnages sont aussi très fidèles, le casting est génial. Surtout Mammouth et l'actrice qui joue Laura, moi je les ai vraiment adorés. J'ai un peu moins adoré, donc c'est Philippe Lachaud qui joue Nicky Larson. Pour moi, Nicky Larson, il a quelques centimètres de plus, il est un peu plus, il joue un peu plus de son côté pervers. Mais sinon, ça reste très fidèle, ça reste toujours aussi fun. Fun parce qu'il y a des moments cocasses avec les femmes notamment, hein. Nicky Larson, c'est un vrai pervers, comme je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on va voir, on va voir des femmes un petit peu en petite culotte, on va voir des nibards, des soutiens-gorge. C'est un petit peu le point faible de Nicky Larson. Et moi, j'ai passé un très bon moment. Il y a très peu de lenteur, hein. Ça s'enchaîne très vite, gaffe sur gaffe. C'est fun, c'est drôle, il y a un petit peu d'action, il y a des enquêtes, mais bon, c'est pas très poussé, hein. Il faut pas avoir un bac plus 4 pour comprendre le scénario. C'est vraiment léger au niveau du scénario. Et donc, moi, j'ai vraiment adoré. Là où je vais un petit peu me faire le Donald Trump de la critique cinéma, c'est que je vais être un peu critique sur le fait que, ok, il y a des bonnes femmes, des super belles femmes, ok, on voit des nibards, ok, on voit des soutiens-gorge, mais on voit aussi des bites. Incroyable, moi je sais pas ce qu'ils ont foutu les petits Français là, mais on voit des bites. Alors soyez prévenus, si vous allez voir le film en famille, moi je sais qu'à côté de moi il y avait une maman qui a poussé un gros soupir à un moment parce que elle était certainement avec ses enfants et écoutez, on voit des hommes dénudés dans le film et c'est parfois un peu gênant. Donc soyez prévenus. C'est pas forcément un film familial, c'est un film à voir en solo ou entre adultes ou entre adolescents, ou peut-être même entre enfants, j'en sais rien qui va voir ce film. Mais il y a de la nudité, donc non, peut-être pas entre enfants, mais adolescents, adultes, c'est très bien, mais à mon avis, il faut peut-être pas y aller avec sa famille, il faut peut-être pas y aller avec ses parents pour voir ce film, parce qu'il y a des moments qui sont un petit peu gênants. Donc voilà, très bonne adaptation pour moi, j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup ri aussi, hein. En général, je suis plutôt sévère, mais quand devant une superbe adaptation comme celle-ci, vous allez voir, il y a pas mal de petits caméos par-ci par-là qui rendent hommage à l'époque du Club Dorothée, et c'est vraiment génial. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et rien que pour ça, je vais lui mettre la note de 14 sur 20. Donc voilà, vous savez que j'ai adoré. Vous n'avez plus qu'à y aller. Foncez, c'est du très bon Nicky Larson. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. Je reviendrai la semaine prochaine avec une critique du film Alita que j'attends énormément parce que je crois que c'est réalisé par James Cameron, Avatar et tutti quanti. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!